L'humeur de Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. François Hollande présidera tout à l'heure un hommage officiel aux 43 victimes de l'accident de car de Puyseguin en Gironde. La cérémonie se déroulera à Petit Palais, village décimé par ce drame. Alors évidemment qu'on est tous touchés, tous émus par cet accident, Danny. Mais est-ce bien là la place d'un président de la République? Quel est le sens de sa venue là-bas? Rappelons que son Premier ministre, Manuel Valls, s'était rendu sur place dans les heures qui ont suivi l'accident vendredi. La question est tout à fait juste et sensée parce que c'est vrai que la compassion après un tel drame est normale, mais un président de la République, quand il vient quelque part, c'est un acte politique. Alors, il peut y avoir des moments où il va voir des parents des victimes, où il va chez eux, il va essayer de les consoler, mais de faire un acte politique présidentielle, ce n'est pas du tout la même chose que, par exemple, quand il a été, après la boucherie, l'assassinat, les meurtres de Charlie Hebdo, réconforté, en fait, ce qui restait de Charlie Hebdo, ceux qui avaient survécu, et surtout de défendre une idée de la liberté, de l'expression. Et c'est là la différence entre une compassion face à quelque chose d'horrible, mais des accidents de la route, il y en a beaucoup et tous les jours, et face à un acte politique incroyable où le président doit répondre. Et vous avez remarqué, Danny, on n'avait pas fini de compter les morts que sur les réseaux sociaux notamment. Ça a été un torrent de réactions de politiques, de tous bords, de la politique compassionnelle à tous les étages, comme s'il fallait obligatoirement se manifester, dire quelque chose, même quand, hélas, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, alors il y a eu Noël Mamère qui a dit des conneries, parce qu'il voulait s'en prendre à la loi Macron, ce qui était complètement idiot. Mais c'était hors sujet. C'était complètement hors sujet, mais ce qui est vrai, c'est que les politiques qui disent on est pour le bien contre le mal, ça nous fait une belle jambe. Et c'est vrai que nous avons tous été émus, mais que je crois que c'est une émotion qui doit être intime, et de la démontrer en public comme ça, je suis absolument un peu terrifié par ces Jeux Olympiques de la compassion. Alors d'un autre côté, maintenant, il y a d'autres formes très fortes de compassion. Vous avez vu quand Obama, face au crime de Charleston, a chanté dans l'église, c'était quelque chose de très fort parce qu'il a fait ressurgir l'émotion des Noirs. Et là, il y a une identification politique positive. C'était une compassion positive. Ou quand Madame Merkel a été voir des réfugiés dans un camp de réfugiés, ça a été quelque chose, c'était un signe très fort. Nous voulons vous aider. Bon, mais alors le mot de la fin, Danny. Le mot de la fin, c'est il faut faire attention. Il y a une compassion nécessaire, mais il y a une instrumentalisation de la compassion. Il faut se battre contre l'instrumentalisation de la compassion et il faut qu'un président de la République fasse ce qu'il ressent. C'est pas à moi de le juger, mais il faut qu'il fasse attention. Il a du cœur, mais ça ne l'empêche pas de dire ce qu'il a sur le cœur. C'est Danny Cohn-Bendit, dont l'humeur revient demain à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas.